Bonjour à tous. Hop. Ok. Connectez-vous, partagez le direct. Apparemment, il faut vous dire de partager pour que ce soit fait. Ce sont toujours les mêmes qui partagent ici. En même temps, ouais, j'avoue que l'audimat est figé. Chez moi, il n'y a pas de surprise, sauf quand je fais le Congo-ça. Et je suis en mode Congo-ça, donc connectez-vous. Vraiment, le truc, c'est la personne qui a emballé ça a été fâchée avec les câbles, quoi. Oh, c'est vilain, ça. Connectez-vous. Nous sommes toujours en mode Congo-ça. Bon, je le dis d'entrée de jeu. Et tout dit, ne bloquez pas le direct, c'est là. Attendez, écoutez d'abord, avant de me signaler, pardon. Parce que vous êtes souvent là, les gens vous disent des choses, vous voulez qu'on vous dise ça en français du quartier. Hein? Moi, je reviens sur les détails. Les détails qui semblent passer inaperçus. Oh, non. Pour, là, je m'adresse à tout bien et à tous ceux qui sont là au péché ce matin. Parce que comme personne n'en parle, la connectez-vous, je fais le Congo ça aujourd'hui. Je suis en mode Congo ça jusqu'à la fin de l'année. Connectez-vous. Moi aussi, je peux partager maintenant, j'ai 2 téléphones. Et vraiment, le goût de ça. Bonjour à tous. Donc, on va dire bonjour, soit poli, Karine. Coucou, madame. Oh, ma Sylvie. Les filles sont là, les filles. Coucou. Mince. Il faut que je coupe le son ici. En plus, il est mal poli ce téléphone, c'est terrible. Bonjour Sylvie, bonjour Nandi, bonjour Ada. Oh, merci Manandi. Bonjour Christian. Bonjour Balois, bonjour Mino, bonjour Eléa. Bonjour Eugène, bonjour Gilles. Ah, laissez-moi, la vie me gère trop. Bonjour Constant. Bonjour Victoire. Bonjour Martha. Voilà, j'ai fait la tournée des bonjours. Les autres là, excusez-moi du peu, mais je lis plus les commentaires. Je fais le Congo ça. Ça veut dire que moi aussi je peux partager les directs désormais. Je m'adresse à étudier aujourd'hui. Je leur étudie, ouvrez les oreilles. Et quand je dis étudier, c'est à tout ce beau monde-là. Ça fait depuis toujours, le président élu dit qu'il garantit la sécurité du pillard en chef et des siens. On entend par là la famille rapprochée, dont les cousins, les oncles. Non. La famille de madame là qui est là, les tatas, les tantines, les tontons, les cousines. Non. Famille rapprochée, ça veut dire le pillard en chef, la ninja, les mounas. Bon, on veut bien les mounas, tous les mounas. C'est un homme de droit, donc tous les mounas. Ce que tu as aussi eu avant. Ce que monsieur a eu avant. Ce que vous avez eu ensemble, ce que tu as eu avant. Et c'est le président, il dit que il a dit je garantis votre sécurité. Maintenant, nous sommes dans quelque chose d'assez complexe, la famille. Les griefs que cet homme-là a, les griefs font que ça fait combien de personnes à la barre? De l'autre côté de la barre, 25 millions de personnes. Je répète que le président élu a dit je garantis. Mais pourquoi le téléphone c'est sauvage comme ça? Je garantis la sécurité de monsieur et de sa famille. Il nous a pas entraîné nous autres là-dedans. Hein. Il n'a pas dit que le peuple camerounais garantit. Non, on lui a pas encore donné le mandat là. D'ailleurs, ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Parce que je veux que justice soit faite. Si c'est la justice populaire, c'est vous qui voyez. Donc, je vous dis aujourd'hui que dans cette démarche-là, c'est vous qui déterminez si c'est le président élu qui vous rôle le premier ou c'est le peuple. Parce que le peuple, lui, il n'a pas donné mandat au président élu d'aller parler en son nom. Du moins sur ce sujet-là. Par contre, sa garantie s'arrête au pillard en chef et sa famille. Ça veut dire que tout le reste là, et le WC, cabinet civil, et tous ces cabinets, et tous ces secrétaires, et tous ces ministrons-là. Le président élu vous laisse au peuple d'office. D'office. Donc, aujourd'hui, là où nous sommes là, c'est à vous de déterminer à quelle sauce vous voulez être mangé. Soit vous êtes des personnes assez futées,
Et vous vous arrangez pour que ce soit le président élu qui vous rôle le premier. Ou vous êtes assez bête comme le balai de mes chiottes et vous attendez que la chose s'enlise et que le jour où ça se fait, que ce soit la population qui se la joue à la... Non, c'était pas Bourguiba. Comment on appelle celui qui est parti là? Ben, du moins, que la population monte à Etodi et soit la première à vous rôle. Là, vraiment, malgré l'amour débordant, l'amour, c'est-à-dire l'amour infini que nous éprouvons pour le président élu, il aura beau crier, nous on va même plus le ya. C'est ça l'effet de masse. Donc c'est à vous de déterminer aujourd'hui à quelle sauce vous voulez être mangé. Il garantit votre sécurité, mais les Camerounais ne la garantissent pas alors pas du tout. Ce jour-là, si c'est comment on appelle, si c'est la révolution populaire que vous voulez, la nôtre ne va pas être du genre où on va aller casser les biens à la poste centrale. Ça va être étourdi. Ça va être étourdi. Donc, quand les enfants là vont entrer là-bas, on ne pourra pas les arrêter. Étourdi va finir en pièces détachées, vous avec. Donc, vous êtes assis là depuis. Au lieu de bien écouter ce qu'on vous dit, vous n'écoutez pas. Ce monsieur-là dit depuis qu'il est garanti. Il n'a pas dit que le peuple camerounais est garanti. Non, non, il a dit qu'il est garanti. Himself, lui-même. Par contre, vous avez 25 millions de Camerounais qui ne vous garantissent rien du tout. Soit vous la jouez mano à mano avec le président élu, soit vous la jouez avec 25 millions de personnes. C'est vous qui voyez. Vous ne direz pas que vous n'étiez pas au courant. Hein. Parce que nous passons le temps à développer le côté politique, le côté suivi. Vous ne développez pas ça. Vous avez deux alternatives aujourd'hui. Et il est légitime que le président élu promette la sécurité parce qu'il va falloir arrêter avec comment dire, cette roue-là. Cette roue de la malchance qui veut que on renie le prédécesseur qui sera renié par celui qui suivra, qui... Quand on dit pourquoi est-ce que Biya laisse Ahidjo dehors, on dit qu'Ahidjo lui aussi l'a laissé les moumiers et tout ce qui s'ensuit dehors. Donc, un homme de loi, il a compris que le cycle là doit s'arrêter. Donc, pour aider le président élu à arrêter ce cycle qui veut que nos héros, que ceux qui ont dirigé nos pays finissent dehors, parce que Abiya Bimvondo, tu peux être seul à rester dehors. Hein. C'est toi qui détermines. Parce que les autres vont revenir à la maison. Mais toi, tu peux être le seul. Parce que si les Camerounais t'attrapent, on ne sait pas où tu vas finir. Mais tu ne finiras sûrement ou dans l'océan, où on ne sait même pas où on va te jeter, toi. Donc, c'est toi qui veux les obsèques grandioses, là, avec, je ne sais pas, des chevaux en or et tout. C'est aujourd'hui à toi et à ta famille. Et là, je m'adresse à la femme qui dort à côté de toi, là, qui... Je ne sais pas ce qu'elle a dans la tête. C'est un cerveau. Moi, là, je suis la femme du Joe, là. Eh, pardon, je commence à baliser. Tu as 52 ans. Tu as la vie devant toi. Tu seras quoi demain si les Camerounais mettent la main sur toi? On va commencer par piller. Tu crois que tes bijoux sont trop bien gardés. Ceux qui sont ici en Beng, dans les coffres, la France, la Suisse va d'abord lock ça. Ceux qui sont au Cameroun, les enfants là, ne connaissent même pas la valeur de la pierre. Les gars vont même jouer au foot avec ça en plein milieu de la cour comme ça. Tu comptes sur quoi? Lui, il vous garantit quelque chose que nous ne vous garantissons, mais alors aucunement. À quel carrefour que ça a commencé comment? 50 ans de... Non, mais 50 ans d'une vie. Vous avez enterré 4 générations. Non, les gars, nous sommes humains. Donc, quand les Camerounais vont vous chasser, c'est ce que vous voulez. Parce qu'ils vont finir par vous chasser cuit. Ça cuit à tous les carrefours. Le président, lui, maintenant, dès qu'il sort seulement comme ça, le mec, il va devoir sortir comme Madame Sarfati. Hein, habillée en djellaba, voilée. Dès qu'il sort maintenant, c'est cuit, la population. C'est cuit. Plus vous essayez de lui tirer dessus, plus il fait comme, comment on appelle ce héros de Marvel, là. Black Lighting. Il récupère, dès que tu tapes lui, il récupère l'énergie. C'est ça qui fait sa force. C'est une pile. Il se recharge. Donc, dès que vous tapez sur lui, c'est une pile. Il récupère l'énergie. Donc, Etuli se disent qu'aujourd'hui, vous avez 2 alternatives. Soit ce sont les 25 millions de Camerounais qui vous cueillent. Et là, aucune garantie.
On va se débarrasser de vous, ça c'est clair, vous allez finir, je ne sais pas dans quel océan ou dans quel fleuve. Par contre, si vous voulez faire partie des personnes qui vont rester dans l'histoire, malgré le fait que chez vous ce soit quand même négatif, hein, vous devez rompre la roue là. Aujourd'hui, c'est à vous de déterminer. Bia, tu devrais être le premier qu'on va enterrer dans ce pays-là, même s'il n'y a personne à ton deuil. Même si nous devons sceller ta tombe comme on scelle souvent, parce que tu vas être jugé, même si c'est après ta mort. On va faire comme les condamnés à mort. Ta tombe va être... Tu vas être prisonnier dans ta tombe. Eh oui. Nous voulons justice. Donc même si le président élu là te cueille le premier, il y aura justice. Sauf qu'on ne va pas te kill. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Eh oui, il y aura justice. Vous devez nous expliquer comment est-ce que vous avez pu mettre à mal toute une nation. Il y aura justice. Mais sauf que voilà. On va pas avoir le plaisir de te taper dessus devant la poste centrale. Ouais, c'est bien dommage. Mais par contre, si on te rôle, on brise quand même la roue. Hein. Ça veut dire que El Hadj Amadou Ahidjo revient au Cameroun. On le met dans un panthéon. Ensuite, tous ceux qui sont à l'extérieur, là, on va aller déceler celui qu'on nous a scellé là-bas dans le littoral. On va ramener tout ce beau monde au panthéon. Mais toi, c'est aussi simple que ça. Le président, lui, ne peut pas le dire comme je suis en train de le dire, mais voilà. Aujourd'hui, vous avez les tenants et les aboutissants, c'est à vous de voir. Par contre, à Tangandi, les ministrants, là, Jean de Diable Momo, pour vous, là, va être comme la cuisson des pâtes de bœuf, comme la cuisson de Bikobignard, le salat. Tout doucement, toute la journée, quand on va vous rôler. Eh oui, non seulement les Camerounais vont vous tabasser comme des chiens, mais vous irez au Ngataï, on va vous juger. On va vous juger, vous allez un peu nous expliquer comment est-ce que nous en sommes arrivés là, comment est-ce qu'un Atangandi, braqueur de son état, en arrive à menacer 25 millions de personnes. Vous allez devoir nous expliquer dans quoi vous avez trempé pour en arriver là. C'était le petit direct de ce matin. Juste question de rappeler les tenants et les aboutissants de l'avenir de beaucoup de personnes. Parce que vous avez d'abord parlé politique. Et l'instinct de survie alors. La politique c'est fini. Maintenant c'est le reste de votre vie, c'est la survie. C'est à vous de déterminer à quelle sauce vous voulez être mangé. Soit vous rendez ce que vous avez voulu au président élu et il garantit votre sécurité. Soit vous décidez que ce sont les Camerounais qui vont en finir avec vous. Et c'est violent. Hein? Rembobiner seulement. Rembobiner. Vous avez vu comment Saddam Hussein, ouais, bon, après c'est après qu'on a joué au foot avec. Vous avez vu comment est-ce que le Libyen, vous vous amusez avec la population. Hein. Quand les Chinois de Yaoundé vont vous tcha, tous ces gamins que vous avez maltraités là, hein, ils vont vous chanter piang, piang, zoom la 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 la. Le peuple que tu as maltraité. Je dis ça, je dis rien. Hein. Parce que moi, j'ai l'instinct de survie très développé. Là, on me dit ce qu'on vous a dit là. Moi, je ne demande pas mon reste. Hein. Je signe. Je signe. Parce que l'alternative... Chantal, tu sais courir. Hein? Chantal, tu sais courir. Perché sur terre, tu as quoi, 1m quasi 1,80. Hein? Bia, quoi, 1m78, je pense. Toi, tu as même plus d'1m80. Et quand tu montes encore sur tes échasses là, tu peux courir, tu sais courir. Tu ne sais pas courir. Ta fille là, shooter, j'espère que le jour là, elle n'aura pas fumé un joint. Shooter et elle qui est ronde là comme moi, elle sait courir. Vous allez vous cacher dans quel trou? Parce que tu es assise là, tu fais barrer coller chewing-gum avec monsieur là. Avant vous n'étiez pas, quand vous étiez jeune. On vous a jamais vu tingue. C'est maintenant que vous jouez aux amoureux. Pas un passant bâtard. Tu sais courir. Il sait courir. Tu devrais lui parler. Moi, je dis ça, je dis rien. Les Ngongos, je ne sais pas sur quoi ils comptent. Eux, ils vont même disparaître, personne ne va les chercher. Vos familles devraient vous parler. Vos épouses devraient vous parler. Vos enfants devraient vous parler. Parce que c'est cuit. Vous êtes les seuls à ne pas voir que c'est cuit. Mais la cuisson du Cameroun est imprévisible. Parce que les Camerounais sont même dans le chassement. Là, nous sommes désunis. Nous sommes dans les... Vous connaissez notre désordre. Chacun cuisine de son côté.
Le jour où une soupape va péter là-bas, on ne sait même pas quelle soupape va péter. Et elle va très mal péter. C'est vous qui pensez qu'elle ne va pas péter. Vous avez vu à Douala, est-ce que ça... Ils ont encore peur de la police. Vous, maintenant, vous qui avez interdit les meetings, on vous a dit qu'il vaut mieux rester dans la loi a ça de bon que ça balise. Ça évite l'anarchie. Maintenant, là, les meetings sont anarchiques au Cameroun. Le gars de Trui sort, il a un meeting. Pourtant, il voulait faire quelque chose de cadré. Vous voyez où mène le désordre. Dans un pays où il n'y a pas de justice, c'est la chienlit, c'est le désordre derrière. Ah, c'est pas pour rien que ceux qui nous ont précédés ont créé des lois, ont créé un cadre. Parce que si chacun fait ce qu'il veut, ça donne des meetings à tout bout de carrefour. Le gars va acheter le pain, bing, meeting. Il va pisser, bing, meeting. Donc c'est pour ça qu'il faut rester dans le cadre de la loi. Vous avez interdit les meetings. Vous voyez maintenant que le gars, lui, il va acheter son pain, il a droit à un meeting. Et ce n'est même plus lui qui fait le meeting, ce sont les autres qui font le meeting pour lui. À quoi est-ce que ça a alors servi? À quoi est-ce que ça sert d'interdire les meetings puisque désormais là, désormais, meeting il y aura. Dès qu'il va sortir, il y aura meeting. Vous ne vous êtes pas rendu service. Donc c'est pour vous dire que ça cuit de partout. Les Camerounais sont certes éparpillés, mais beaucoup sont en association. Les mototaximens, ils sont en association. S'ils décident de vous monter et tout dit, vous ne saurez même pas. Vous allez vous réveiller un jour, tout et tout sera rempli de mototaxis. Vous ne savez pas où ça va cuire. Ce sont les étudiants. Un jour, vous allez vous réveiller de votre cuvage de la veille. Ils vont être devant vous. Vous allez les gérer comment? Vous avez un homme qui vous tend la main. Pour une fois, en Afrique, nous avons quelqu'un qui veut faire la transition en effaçant la ardoise. Vous aimez seulement les transitions où on dit à la France de nous envoyer les armes. Des transitions où les gens vont s'entretuer. Voilà un homme qui vous propose une transition. Il écrit les lois, il va vous écrire ça en béton armé, inattaquable. Bonjour. Bonjour Nadège. Il va vous écrire ça aux petits oignons. Inattaquable. Et vous êtes là, vous n'écoutez pas. Vous voulez toujours faire le hope high. Le hope high. Le hope high, ça ne marche plus. C'était le petit divers de ce matin. C'était le petit divers de ce matin. Est-ce que vous avez vu beaucoup de transitions en Afrique qui se passent comme ça? Où celui qui arrive après dit que moi je garantis, c'est un homme de loi. Le petit bout de papier qui va écrire là va être inattaquable. Karina, Oui. Ah bah et toi? j'ai que ça en note de frais. Ah oui? Oui, j'ai que ça. Et l'hôtel, qui a payé l'hôtel? Ils ont avancé déjà l'hôtel? pris en Ah charge. ok, cool. Ouais. D'accord. Voilà. Je disais donc, pour les gens qui sont dans le déni là, ou qui n'ont pas un cerveau bien activé, c'est la première fois en Afrique, allez chercher. Il sait de quoi il parle, peut-être qu'il a même déjà rédigé le... La pochette, lui, tu peux mettre dedans. Merci. Et les archives. Non, tu peux. T'as pas ramené le document? Si j'ai ramené, mais j'ai Je disais donc, il a sûrement déjà rédigé ça, il a fait lire ça par des collègues. Ah oui, c'est comme ça, comment on appelle, le droit, c'est comme la médecine. Quand tu prends un client, tu vas voir tes pairs pour ne pas avoir à faire des conneries. Hop, hop. Hein? En médecine, quand on a un cas difficile, on va voir les collègues. En droit, c'est pareil. Sûrement qu'il a déjà écrit tout ça. C'est posé là, ça attend seulement la signature du pillard en chef. Et vous êtes assis là. Vous êtes entouré de personnes qui vous donnent des... Je ne sais même pas si on appelle ça des conseils. C'est la première fois, même dans ce bas monde, où une transition, quelqu'un propose une transition comme ça, n'ailleurs. Mais vous êtes toujours dans l'optique de la guerre. Parce que vous êtes des hommes de guerre. Un homme de droit ne peut pas s'embarquer dans une guerre. Le mec a sillonné le monde. Il a écrit les lois pour les autres. Vous êtes là. Il a même défendu l'intégrité du Cameroun, pas qu'une fois. Et c'est lui que vous accusez aujourd'hui de vouloir installer la guerre au Cameroun. Mais Bakassi est en train de nous brûler là. Si cet homme n'avait pas été là, mais la guerre, le Cameroun serait en guerre depuis. Le Nigeria nous aurait déjà annexé.
Vous avez un homme qui sait ce que c'est, garantie, comment fonctionne le monde moderne. Ce ne sont que des lois, c'est comme ça. Il n'y a pas de magie là-dedans. On vous propose une porte de sortie. En or, qui va nous énerver, ça c'est sûr que moi, vraiment, hein, savoir que la ninja est couchée là quelque part en train de profiter de l'argent qu'elle a fait au Cameroun, ouais, il va falloir quand même qu'on récupère un peu. Ça c'est énervant, je suis qu'une humaine. Donc réfléchissez très très bien. Et il faut djanguer pour le bus. Il faut djanguer pour le bus. Camto bus, tous les liens sont là. Je dois laver ma tasse. Oh, oui. Nous avons oublié, je l'avoue. Il y a on lève les fonds. Donc, pour continuer à acheter les bancs dans le septentrion et mettre un peu de sous dans la cagnotte des jumelles. Il y a quoi d'autre? On a parlé du bus, on a parlé du nozo, on a parlé... Donc, c'est comment on appelle, la magie de Noël. Choisissez la cagnotte qui vous parle, ou toutes les cagnottes. Hein. Et tontinon. Tontinon, parce que vu l'état de notre pays là, le président élu a besoin d'un bus qui nous rassure tous. Nous ne voulons pas entendre que quelqu'un allait le jeter. Que quelqu'un allait le jeter sur l'axe lourd. Hein? Nous voulons une étude de travail. Donc, zut de crotte. Crotte de bique. Donc, tontinon, la famille. Oh, la tontine là devrait être bouclée depuis, sincèrement. C'est là où nous autres francophones décevons le monde entier. Nous voulons le changement, mais nous ne voulons pas nous en donner les moyens. Le changement, ce sont les dos, la famille. Ce sont les dos, faut pas croire. Ça ne se fait pas comme ça, les doigts dans le nez. Le nerf de la guerre, c'est le matériel. Les Camerounais qui ont toujours dit là, les Camerounais qui ont toujours dit que, oh, moi je suis prêt à cotiser pour les armes. Le bus là, c'est une arme, du tonnerre. Chiche. Hein? Les Camerounais ont toujours dit que oui, moi je cotise sauf que pour les armes. Le bus là, c'est une arme à destruction massive. Vous voyez seulement l'arme qui fait tôt. Le bus là, c'est une arme, une sacrée arme. Sortons-le, vous allez voir l'effet que ça va faire. Sortons le bus. Vous ne pensez qu'à la destruction. Non, les gars. L'efficacité, c'est dans la tête. Le bus, là, c'est une sacrée arme. Mais, comme les Camerounais sont toujours dans le désordre et dans le déni, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez le changement, mais c'est quelqu'un d'autre qui doit payer pour ce changement-là. Les hommes d'affaires, là. Est-ce qu'on devrait même être en train de crier, là? Tous ces hommes d'affaires à qui on tord le bras au port, là. Vous tous à qui on tord le bras au port. Combien vous donnez au port pour sortir vos affaires? Aujourd'hui, on accélère, on se donne 1 an pour en finir avec l'histoire, là. Et nous avons une douane qui va fonctionner comme dans des pays qui se respectent. Vous êtes assis là, vous attendez que ce sont les pauvres enfants de la diaspora qui mettent leurs 500 francs, dos à dos, pour aller jusqu'au bout de ce genre de projet. Non, mais je m'adresse aux hommes d'affaires. Vous qui allez de bureau en bureau là, à Douala, à Yaoundé, pour Tchoko. Et je parie qu'il y a des hommes d'affaires, 10 hommes d'affaires peuvent laisser ce bus au Cameroun par an, de Tchoko en Tchoko. L'égoïsme nous finira. Comme vous pouvez Tchoko, vous dites que les autres Camerounais, ils n'ont plus qu'à crever. Non, les hommes d'affaires, on ne vous demande même pas de sortir vos têtes. Vous êtes dans les cornes là. Vous faites un don anonyme, point. On en finit avec cette histoire, c'est plié. C'est plié. Vous pensez que qui alimente la résistance du Nozo? Ce sont les hommes d'affaires qui alimentent la résistance du Nozo. Ce sont les élites. Vous pensez que ce sont les pauvres fils du Nozo qui alimentent ça avec les 1000 francs? Non.
Vous attendez seulement le dernier virage pour venir vous positionner demain, pour venir Nyama. Quand les autres auront fini de transpirer. Vous avez remarqué que les Camerounais ont la mémoire, une mémoire d'éléphant, n'est-ce pas? On attend voir. Attendons voir. Bien. Ah, vous allez venir faire les beaux là dans quelques mois. On va vous demander où vous étiez quand on était en train de se battre. Eh oui. Je vous ai toujours dit que la résistance du Cameroun a ça de bon, que c'est filmé, c'est enregistré. Hein? Ce n'est pas comme les autres résistances qui se faisaient dans les Mapanda. On ne savait pas qui faisait quoi. On vous a à l'œil. On ne devrait pas être en train de chercher 50 000 euros. Non. Les 50 000 euros là seraient tombés depuis là. On vous aurait seulement dit que voilà le bus. Le bus là doit sortir. Quand le président élu vient là, c'est avec ça qu'on doit l'accueillir. C'est avec ça qu'on doit l'accueillir. Donc sur ce, on se souhaite une bonne journée. Et je répète aux hommes d'étourdi que c'est vous qui avez votre avenir entre vos mains. Soit vous finissez comme Marie-Antoinette et Louis XV. Et au fait, si tu n'as toujours pas lu l'histoire de Marie-Antoinette, ninja, des boîtes de nuit, va lire. Elle a fini sans sa tête. Hein? Guillotine. Ah oui, si tu veux finir comme Marie-Antoinette et dans le Fundi, c'est toi qui vois. Par contre, si tu veux avoir ta petite case quelque part où tu auras choisi, avec la garantie qu'il ne t'arrivera rien. Bon, après le procès, hein, bien sûr, si tu dois aller en gâta, tu iras en gâta, mais tu peux faire comme Escobar. Tu construis toi-même ton gâta. Escobar avait construit sa propre prison. C'est la garantie que le président Eli vous donne. Nous, non, on ne vous donne rien. Donc, si nous vous attrapons avant, advienne que pourra. Sur ce, on se souhaite une belle journée. Ma Sylvie va faire dodo. Merci de m'avoir suivi. Je suis ravie d'avoir passé ces petites minutes avec vous. Et on se tamponne à nouveau demain pour une autre matinale. En attendant, la résistance est un vieux goût, c'est filmé. Quand on va nous repasser les films là, vous-même vous allez là, certains vont m'avoir honte. Quand on va repasser le film La Résistance, certains vont avoir honte. Mais bon, c'est la vie. Il faut de tout pour faire un monde. Allez, bisous à tout le monde et à demain. Ciao, ciao.